Para. Le ballon est maintenant récupéré par David Marty qui poursuit au pied. Brock James est en couverture et il assure. Brock James, il joue même rapidement, c'est joué rapidement avec une longue passe. L'arbitre laisse jouer, les arbitres assistants également. Malzieu en débordement, Malzieu qui échappe à un plaquage. Malzieu maintenant, le ballon qui a explosé à l'impact. Guirado qui poursuit au pied, c'est une séquence un peu folle. Et finalement, ça va revenir avec le drop de David Mele. Il prend tout son temps et ça ne passera pas. C'est un peu décousu là actuellement parce qu'il y a beaucoup de ballons perdus en route, quelques en avant. Et Guirado est resté au sol du côté du SAP. Une volonté d'animer aussi de la part de Clermont en jouant rapidement la touche. Mais encore un blessé, il y a déjà 2 joueurs qui sont sortis à Perpignan avec Nicolas Durand, avec Philippe Burger. Il y a quelques blessés, on a vu Brice tout à l'heure, là on a vu Guirado. Et ce problème récurrent là chez les Clermontois depuis le début de la rencontre, ils n'arrivent pas à conserver ce ballon sur les impacts. Pourquoi mais parce que les impacts sont certainement très durs. Eh bien, ils n'arrivent pas à conserver le ballon. Encore une fois là avec Morgan Parra qui rend le ballon très rapidement. Et David Marty en profite. Il y a de la casse un petit peu. En fait, c'est quand Guillaume Guirado a tapé dans le ballon sur ce ballon perdu de Julien Malzieu. Il a tapé dans le ballon. Il y a eu un contact. Et peut-être qu'il a pris un coup involontairement. On le voit là. Hop. Ah oui, oui. En fait, il tape dans le ballon. Il y a des Clermontois qui avaient essayé de taper dans le ballon. Vous voyez. Pris entre 2 défenseurs clermontois, Guillaume Guirado. Pas de faute pour l'instant. Pas de faute en tous les cas clair sur ces images parce qu'on a vu que Julien Bonner se couchait. Il se couchait et Morgan Parra il essaie de prendre devant de faire un tacle. Et en fait Guirado est tellement lancé qu'il le prend après. Tout va bien pour Guillaume Guirado, champion du monde des moins de 21 ans en 2006, on le rappelle. Didier Retière lui promet un grand avenir. C'est une véritable bombe, dit de lui, l'un des entraîneurs du 15 de France. Il est déjà international, Guillaume Guirado. Et il reprend sa place pour se lancer en touche. La prise impeccable de Guéry Britz, le ballon qui a giclé de ce regroupement. Il a fait l'effort, Guillaume Guirado, de se relever rapidement, vous avez vu, et il arrive à rester debout, ce qui permet au soutien de venir. Et de libérer le ballon. Oh là là, les passes. Et la passe n'est pas assurée. Le plaquage de Julien Bonner derrière, encore un accrochage entre les acteurs de cette rencontre. Perpignan mène 14-3. Monsieur Berdos remet de l'ordre. L'occasion pour nous de vous rappeler que vous pouvez donner une note à cette rencontre comme tous les week-ends sur notre site www.notrugby.fr. 20 minutes de jeu, 21 minutes de jeu ici à Aimé Giral. Beaucoup d'engagement, peut-être aussi un peu de frustration pour les Clermontois qui ont bien du mal à prendre la mesure de leurs adversaires. Oui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ballons. Et quand ils l'ont, ils le rendent très rapidement. Et ce ballon, il va leur être rendu avec le bras cassé, joué rapidement par Elvis Vermeulen. Le relais maintenant de Cabello dans les 22 mètres de Perpignan, ce ballon. On insiste dans le côté fermé avec Marius Joubert qui monopolise 2 défenseurs. Le ballon est toujours là avec la percussion de Vermeulen remplacée. Candelon au ruck avec Chauvet. On conteste beaucoup mais la conservation est assurée. Morgan Parra pris autour, grosse défense des Catalans. Tarde à ressortir, la ligne de 3/4 se repositionne avec notamment Brock James. Le voilà, le ballon il est propre. On va pouvoir l'exploiter mais on devrait insister un peu plus au ras pour fixer les défenseurs catalans, notamment Nicolas Mas et Damien Chouli. Pénalité contre les Clermontois. Là, on a vu effectivement un Catalan qui a essayé de récupérer le ballon. C'est, je crois, Julien Candelon. Et le soutien est arrivé après, mais le joueur a gardé le ballon au sol. On va voir là, il est au contact.
Et après, évidemment, il se retrouve couché. Mais dans un premier temps, c'est dans un premier temps vraiment où il prend le ballon. Après, comme le ballon est gardé au sol, effectivement, il se retrouve un peu dans le cas adverse. Et ce qui est important de regarder, c'est l'intention, c'est le début de l'action. Qu'est-ce qui se passe pour prendre la bonne décision. Et pour Philippe Burger, ça a l'air sérieux, hein, puisqu'il m'a dit « I heard a noise », donc il a entendu un bruit, donc c'est peut-être le bras cassé. Donc à suivre. Ah oui, déjà dans une gouttière, le bras gauche de Philippe Burger, le Sud-Africain, qui revenait, on vous le rappelle, de 20 jours de suspension pour des propos déplacés à l'encontre de monsieur Matteux. C'était lors de la rencontre face à Montpellier en tout début de championnat. La chandelle de Nicolas Larague. Au point de chute, Nalaga qui récupère, solide, bataille avec Jean-Philippe Grand-Claude. Il le fait bien, hein, parce qu'il a contenu les défenseurs. Wesley Fofana, le ballon oublié en route, contrôlé du pied par Anthony Floch. Et monsieur Berdos estime que c'est un en avant d'un joueur catalan. C'est le bleu quand il va intercepter qui fait un en avant. Ils ne lâchent rien, les Catalans, hein, parce que quand il y a quelques offensives clermontoises, vous voyez, comme là avec Fofana, Guirado avance sur les attaquants. Et ce ballon n'est toujours pas maîtrisé, hein, suffisamment. Mêlé. Touché. Top. Restez. Voilà. Elvis Vermeulen plaqué par David Mêlé. Morgan Parra maintenant qui va éjecter, s'appuyer sur Brooke James. La passe sautée pour Joubert qui allonge maintenant vers Malzieu. Ballon difficile à contrôler. Il y a encore un en avant. Le premier, le deuxième. Beaucoup d'en avant de part et d'autre. Mais qui désavantage beaucoup là, les Clermontois, hein, parce qu'on le voit, ils ont des intentions, ils veulent remonter le ballon, ils veulent se le passer, mais ça ne fonctionne pas, il y a de l'imprécision. Ce manque de qualité ne leur permet pas de mettre sous pression davantage les Perpignanais. Vous voyez, 5 en avant de chaque côté, mais on a l'impression même qu'il y en a davantage du côté de Clermont, parce que comme ils ont une moins grosse possession. David Mêlé attend ce ballon, mais il y a une grosse pression sur cette mêlée fermée de la part des Clermontois qui vont récupérer avec Morgan Parra, avec Brooke James. La remise intérieure du champ peut-être pour Jacquet. Non, le ballon encore oublié en route, c'est ce que vous disiez, Philippe. Les ballons sont là pour les Clermontois, mais trop vite rendus. Trop vite rendu encore, hein. C'est beaucoup d'actions comme ça là. C'est dommage parce que sur un ballon récupéré sur une mêlée comme ça, la défense est loin, il y a des bons coups à jouer. C'est vrai, et en fait, Romain, on a l'impression qu'il y a comme ils hésitent un petit peu. Et donc cette hésitation fait que la défense monte, met sous pression davantage les attaquants. Comme s'il n'y avait pas de lien là. La confiance est un petit peu partie, hein. Tout pour revenir pour les Clermontois évidemment. Jeu au pied direct de Nicolas Larague. On va revenir avec une touche en faveur de Clermont. On a entreaperçu Nicolas Durand, l'un des tout premiers blessés de cette rencontre, touché au genou. On revoit le jeu au pied croisé de Nicolas Larague directement hors des limites du terrain. On va donc revenir à l'endroit où il a tapé ce coup de pied, l'ouvreur catalan. Benoît Cabello, titulaire en l'absence de Marouane Ledesma, laissé au repos. Tout comme Aurélien Rougerie qui n'a pas fait le déplacement ici, Aimé Gérald pour des raisons personnelles. Julien Pierre également, l'occasion pour nous de le saluer, le puissant deuxième ligne montferrandais qui aurait été victime du paludisme. Ouais, attrapé en Indonésie. Pourtant, il avait pris toutes ses précautions. Il avait fait le vaccin, mais bon, comme on dit, hein, il a une chance sur 1 million de se faire piquer. Et bah, c'était pour lui. C'est peut-être le moment pour Julien Pierre de jouer au loto, parce qu'une chance sur 1 million, ça pourrait lui rapporter gros. Jacques Brunel, la tête baissée ici, l'entraîneur de l'USAP qui a arrêté de fumer à l'intersaison, lui pour des raisons beaucoup plus graves, victime d'un problème cardiaque. Et bien tout le staff s'est montré solidaire. Hier, Bernard Gouta nous a précisé lors de la mise en place qu'il était de plus en plus stressé, qu'il ne pouvait pas se défouler, en tous les cas se calmer en allumant une cigarette, parce que tout le staff de l'USAP a suivi Jacques Brunel pour le soutenir. C'est sport, c'est forme de solidarité. Le voici. Bernard Gouta sur la gauche, aux côtés de Didier Plana. Les deux hommes qui ne sont pas loin de notre cabine de commentateurs pour suivre au plus près cette rencontre, pour déjà un petit peu l'analyser, la décortiquer.
Il y a un petit souci quand même. Voilà, on voit ce qui se passe là depuis quelques minutes, une dizaine de minutes. Voilà, beaucoup de ballons qui ne sont pas maîtrisés. Donc ça mène un jeu approximatif. Un ballon qui part d'un camp à l'autre. Mais plus d'essai. Et avec la combinaison derrière et un contact signalé par Monsieur Berdos. Le joueur était clairement devant. Vous voyez, on a l'impression qu'ils se cherchent un petit. Ils se cherchent les joueurs là. Un contact avec Anthony Floch qui vient percuter Fofana juste devant lui. Et Philippe Burger qui va partir à l'hôpital a priori. Il est pas au mieux là. Ouais, avec la chaleur un petit peu, tout, je pense que. Il doit avoir la tête qui tourne. Il est cuit. Le jeu au pied de David Marty. Simple mais efficace dans le gain du terrain. La défense est organisée en face. Il n'y a pas d'intervalle. Il y a le jeu de duel qui peut être fait. Mais ça fait très longtemps que l'USAP était dans son propre camp. Il décide de jouer par un jeu indirect, rasant au pied. Donc il gagne énormément de terrain. Et voilà, on voit Van Cotter qui dit encore une fois, je me retrouve dans mes 22 mètres. Comment on va pouvoir s'en sortir, surtout si on n'arrive pas à maîtriser ce ballon, à le conserver plus longtemps. Le ballon capté mais échappé par Julien Bonner dans les airs. Le ballon récupéré maintenant par Chouli, mais Ouais, il devait être sur le côté. pénalité contre les Catalans. C'est joué rapidement par Morgan Parra qui essaie de réveiller ses partenaires. C'est bien fait avec Brock James. Brock James isolé, il va essayer de sortir, d'allonger la passe pour Nalaga. Le ballon qui sort en touche. Quelle offensive des Clermontois avec à l'initiative de cette relance Morgan Parra. Il faut essayer d'animer, il faut essayer de trouver les intervalles, Philippe. Voilà, mais là c'est sur une pénalité rapidement jouée. Donc tant que les défenseurs ne sont pas replacés, vous voyez, c'est Morgan Parra qui joue rapidement, qui se retrouve avec Brock James, qui converge bien et qui prend l'intervalle. Derrière, il regarde, il observe. Il y avait Fofana qui était juste derrière lui. Il aurait pu avoir une passe uniquement dans l'axe pour un joueur qui est plus rapide que lui. Mais il a choisi de jouer à l'extérieur. Il a confiance en sa passe. Seulement là, il n'est pas arrivé. Non, relayeur, 2 mètres. C'était quand même une belle passe, tel un quarterback, mais Même un peu trop devant. exactement. Jean-Pierre Pérez qui s'impose sur cette touche. Guillaume Guirado qui vient nettoyer la zone du ruck pour offrir un bon ballon à David Mellet qui choisit le jeu au pied. Pression sur Morgan Parra avec le soutien dans son axe de Nalaga en avant ou en arrière. C'est Christophe Manas qui a volé ce ballon et derrière c'est la relance avec Chalewatchou qui a Que c'est joli fait, que c'est bien fait. Très beau geste de Chalewatchou derrière le jeu qui s'enchaîne avec Porical plaqué à l'entrée des 22 mètres de Clermont. La relance de Perpignan qui met les Clermontois sous pression. Nouveau temps de jeu avec David Mellet qui rock, qui essaye de sortir au plus vite ce ballon. De l'expérience pour David Mellet qui va même récupérer une pénalité. Pas de problème, tu vas jouer de suite. On va se régaler, Philippe, de revoir le geste technique de Robin Chalewatchou. Oui, voilà. Vous voyez, d'abord, il résiste énormément. Il peut rester debout. Et puis derrière, il a toujours cette disponibilité, le ballon dans la main. Il est capable de passer ce ballon, passer les bras derrière le défenseur, ce qui permet à l'action de pouvoir continuer. Ensuite, là, la pénalité aurait pu être inversée, il me semble-t-il, parce que le numéro 10, Brock James, fait l'effort de se remettre sur ses pieds, veut récupérer le ballon et finalement, on va le voir là sur Jérôme Porical. Vous voyez, il a essayé de récupérer le ballon et il y a un Catalan avec donc c'est Julien Candelon qui est allé chercher ce ballon, qui s'est mis en tête de pont et c'est interdit. Ouais, très difficile d'arbitrer cette action de jeu. Brock James avait fait l'effort de reprendre ses appuis, mais ce sont les Clermontois qui sont sanctionnés à 10 minutes de la fin de cette première période. Nicolas Larac s'élance. Ça va revenir et ça ne passera pas. Finalement, c'est le poteau qui a envoyé le ballon avec Marius Joubert qui dégage. On en reste là, 14-3 en faveur de Perpignan. Déjà 2 essais pour les Catalans qui vont relancer une fois de plus avec Chouli, avec Porical, avec Christophe Manas, la croisée avec Robin Chalewatchou. Arrivé à l'intersaison du Stade Français, bonne pioche, bonne recrue pour l'USAP en tous les cas sur ce qu'il montre depuis maintenant une grosse demi-heure. Larac lui aussi, il a tenté de passer les bras.
Nicolas Mas qui relève ce ballon pour David Marty. David Marty avec Candelon qui poursuit au pied contré. Et le dégagement finalement de Morgan Parra en couverture. Les Catalans sont présents avec Pérez, avec Porrical. Et c'est Porrical qui allume une chandelle. Oui, parce qu'il y avait du monde en face. Attention au point de chute, c'est récupéré. Porrical s'est couché. Non, ne jouez pas le ballon. Le ballon est clermontois. Il peut s'en passer des choses quelquefois sur un rebond, sur une mauvaise réception. Allez, rentrez. Vermeulen, la passe n'est pas bonne. La pression est maintenant sur Brooke James qui dégage du gauche. Le ballon qui sort des limites du terrain sur la ligne des 40. Ouf pour les Clermontois qui, allez, à chacune des interventions de la ligne de 3/4 ou même quand on retrouve des avants dans cette ligne de 3/4 de l'USAP, il y a danger. Oui, Tchalewatchou qui fait vraiment une superbe rencontre. Beaucoup de présence physique, mais aussi des gestes techniques très agréables à voir et très efficaces pour son équipe. Là, Floch qui est sous pression, n'arrive pas à récupérer le ballon. C'est Jérôme Porrical qui bataille jusqu'au bout. Ça dénote un état d'esprit aussi. Tchalewatchou, qu'on voit beaucoup cette première mi-temps. Le retour intérieur sur Christophe Manas, plaqué par Zirakashvili. Fait l'effort. De rester debout comme ça là, pour conserver le ballon, attendre le soutien. Il faut attaquer la ligne, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un en avant. Il n'a pas été signalé par Monsieur Berdos qui était bien placé. Passe à hauteur, passe au cordeau entre Marty et Pérez. Le ballon est conservé et c'est David Mellet qui va impulser un nouveau temps de jeu. Le voilà, le ballon qui ressort avec Larac dans la ligne. Damien Chouli en percussion sur Lionel Faure. Sur la ligne des 40 mètres, nous sommes dans la moitié de terrain de Clermont. Ces ballons n'arrivent pas à sortir suffisamment rapidement, donc il y a une réorganisation là. Vous voyez, Accrochage entre Vermeulen et les Catalans. Relance du jeu par le pied parce qu'il y a beaucoup de défenseurs qui montent très très vite. Et Nicolas Rarag le fait très bien. Relance du jeu mais par le pied, par-dessus la défense clermontoise. Il se rapproche encore un petit peu plus de l'embut clermontois. Sous pression tout le temps, l'équipe auvergnate. Damien Chouli, l'un des meilleurs preneurs de balles, l'un des premiers choix de cette équipe de Perpignan. Joubert qui fait son deuxième match depuis la saison. En avant des Clermontois, le ballon relevé. On va revenir à une mêlée avec une introduction en faveur de l'USAP. C'est une mêlée qui va chauffer, c'est une mêlée qui pourrait compter à 6 minutes de la fin de cette première période. Et les abonnés catalans qui grondent, qui poussent derrière leur équipe. Vous le savez, le public des Mégirales est l'un des tout premiers publics de France en termes d'abonnés. Toujours à la lutte avec le Stade Toulousain. Vous voyez avec les Clermontois qui souffrent sur les mêlées. Mais ils vont s'en sortir là parce qu'on n'a pas respecté les commandements de Monsieur Berdos. Je suis à côté de l'entraîneur clermontois Joe Smith. On vous sent en difficulté dans les transmissions là. Ouais, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais on a vraiment mal démarré cette rencontre. Et, on était trop approximatif, donc il faut garder le ballon et on peut construire après ça. Mais en ce moment, on se jette le ballon, on manque le plaquage, donc j'espère qu'on peut améliorer toutes les choses et revenir dans le match. Merci. Avec là, les commandements, et en fait, il faut respecter le commandement de l'arbitre. Et si jamais il y a une anticipation, eh bien, il y a coup franc. Effectivement, voilà, vous avez entendu. Les joueurs sont entrés trop tôt. Les Clermontois vont pouvoir se dégager avec Brooke James. Alors c'est vrai qu'on parlait de revanche toute la semaine, de retrouvailles. Est-ce que le facteur psychologique a pesé au moment du coup d'envoi dans les têtes des Clermontois? Eux, ils sont venus avec beaucoup d'ambition, l'envie de faire un gros match. Alors contrairement à ce qu'on a dit, ils ont visionné évidemment la finale perdue
au mois de juin face à Perpignan, mais pas cette semaine. Hein, ils l'ont visionné lors de la pré-saison, ils l'ont analysé, ils ont essayé de le digérer. On a tourné la page clairement et on essaie de se concentrer sur ce qu'il manque à cette équipe de Clermont depuis maintenant 3 ans, depuis toujours même, c'est le bouclier. Ouais, c'est le bouclier plus que du contenu de jeu parce qu'ils ont le volume. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, comme l'a dit l'entraîneur, c'est approximatif. Mais c'est une équipe qui a toujours beaucoup d'intentions. Et après, évidemment, il y a une chose qui est importante, c'est la pression à mettre sur l'adversaire, que ce soit au pied ou à la main. Cette pression, cette constance dans la pression. Et là, c'est Perpignan qui l'a eu sur le premier acte. Et notamment sur cette action avec ce ballon porté par Guillem Guirado, finalement plaqué. Nous sommes toujours dans la moitié de terrain de Clermont, décidément. Clermont qui a bien du mal à franchir la ligne médiane. On insiste avec David Mêlé. Le ballon est-il sorti? Non, il est là. C'est Damien Chouli qui a pris la place de son numéro 9. Damien Chouli avec Tchalewatchou immédiatement mis au sol. Voilà, ce ballon qui arrive pas à sortir rapidement, jamais assez rapidement. Donc relance du jeu, peut-être au pied à nouveau. Devant. La chandelle de Nicolas Larague du pied gauche, elle est bien montée. C'est Malzieu qui est le premier dans les airs. Il a trouvé immédiatement le soutien avec Joubert, Anthony Floch. Et voilà, à nouveau un en avant. À nouveau un ballon perdu, à nouveau un ballon de relance. Ah, il aurait pu faire la passe. Le jeu au pied direct. On s'est précipité, Philippe, peut-être. Voilà, précipitation de Nicolas Larague. Nicolas Larague qui a un jeu au pied par moment qui est de génie. Hein, quand il s'approche de ses poteaux de coin. Et là c'est une précipitation. Alors qu'ils avaient récupéré le ballon, il n'y avait pas de danger. Il y avait juste l'avantage. Donc une passe bien jouée de la part de Jean-Philippe Grand-Claude. Un pivot uniquement pour vite réécarter. Il y avait encore 2 joueurs à l'extérieur de Nicolas Larague. Il y avait Jérôme Porical qui se tenait là. C'est pour ça qu'il râle certainement un peu. Oui. Ouais. Jacques Brunel. Oui, Romain. Alors je disais, il y avait Jérôme Porical qui se tenait la tête dans les mains parce qu'il avait vu le bon coup. Et oui, et Jacques Brunel aussi. Il a gesticulé un petit peu. Calme, Jacques. Ouais, on va aller le calmer. Flexion. Ah, mais ce sont des occasions, parce qu'on ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Un match, un retour, un coup de fatigue. C'est un moindre mal pour les Catalans qui ont récupéré la mêlée, mais derrière la même erreur avec encore un jeu au pied direct. Alors vous savez qu'ici le public est très chaud, on peut passer du rire aux larmes très facilement. Et là c'est la colère de Jacques Brunel, mais aussi des supporters parce qu'ils sont en train un petit peu de jouer avec le feu. Ils perdent un petit peu le fil du match là sur ces dernières minutes. Non pas que Clermont a rehaussé son niveau pour le moment, mais eux font aussi ces approximations par le jeu au pied, on le voit. Une défense qui a été très efficace, très haute, où il y a quelques intervalles qui sont pris. Mais Clermont n'arrive toujours pas à garder cette possession. C'est un molle. On va essayer de travailler debout autour de Loïc Jacquet. Damien Chouli est là avec son numéro 8 pour mettre la pression sur ce ballon porté. On avance tout doucement autour de Lionel Faure. On a passé la ligne médiane. Le ballon qui est éjecté. Morgan Parra. Joubert qui avait réussi à récupérer pratiquement le ballon. Joubert qui reprend l'axe. Marius Joubert bien plaqué par Pérez. Le ballon relevé avec l'interception, peut-être non. Avantage en cours pour White et les Clermontois avec Vermeulen maintenant en percussion. Pénalité en faveur de Clermont. On approche tout doucement de la fin de cette première période. Ils vont sûrement prendre les points, les Clermontois. Ils ont, à 1 minute de la fin, il le faut absolument pour eux. La décision, comme sur le jeu offensif, il y a les intentions, mais il n'y a pas la qualité technique pour le moment. Eh bien, c'est par le pied, en récupérant cette pénalité, essayer de se rapprocher de l'équipe de Perpignan qui a globalement bien maîtrisé cette première mi-temps, sauf sur les 7-8 dernières minutes où ces approximations permettent aux Clermontois de revenir doucement dans le camp adverse. Peut-être remettre de la confiance dans l'équipe de Clermont aussi. Brock James, 100% de réussite avant cette deuxième tentative. Malgré les sifflets du public catalan,
Ça prenait bien la direction des poteaux, mais c'est passé à côté. On en reste là au terme de cette première période. Perpignan mène face à Clermont 14-3. Des soucis pour Verne Cotter, des soucis pour les Clermontois. On va retrouver dans un instant Romain Magellan aux côtés d'un Auvergnat. Il semble qu'Elvis Vermeulen est à vos côtés. Vous pouvez y aller même sans la caméra, Romain. Elle va vous rattraper. Je le raccompagne. Elvis, on vous sent en difficulté. Vous n'arrivez pas à franchir. Qu'est-ce qui se passe? On tombe à une belle équipe perpignanaise qui est hyper agressive sur le premier rideau. On a du mal à enchaîner notre jeu. Puis quand on arrive à franchir ce premier rideau, après on gage des occasions. Deux fois on peut aller à dame et on n'y va pas parce qu'on ne réussit pas le dernier geste. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce sens et à concrétiser. Merci Elvis. Avec concrétiser, les Perpignanais, eux, ont réussi à le faire par 2 fois avec 2 essais rapidement inscrits dans cette première période. Perpignan qui mène face à Clermont 14-3, des essais 2. J'imagine que François Trio et Fabien Pelouse en plateau à Paris vont au moins nous décortiquer l'un des deux, n'est-ce pas François? Oui, Bertrand, bien vu. Le premier essai, on va décortiquer bien sûr avec la palette plus et avec Fabien. Fabien, première impression, c'est quand même des retrouvailles, de belles retrouvailles. De très belles retrouvailles. C'est une belle après-midi de rugby avec beaucoup d'intention. Déjà 2 essais et 2 essais laissés en route par Clermont, mais vraiment de très très belles intentions et un très beau match. Beaucoup d'intensité, c'est un peu ce que nous proposons tout au long de l'après-midi sur Canal, sur ce super samedi rugby. Mais nous parlons également de golf dans un instant, juste après notre sponsor. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du Top 14 Orange. Rejoignez la famille rugby avec Renault, partenaire officiel du 15 de France. Bonjour, je m'appelle Olivier Marchal, je suis le réalisateur de 36 quai des Orfèvres et de MR73. Pour vous, je prépare en ce moment la toute nouvelle création originale de Canal+, ça s'appelle Braco. Pour ceux qui me connaissent, c'est évidemment une série noire, très très noire. On a tout fait pour que ça soit du beau spectacle, du grand spectacle à la télévision. Braco, c'est bientôt sur Canal. Braco, une création originale Canal+, lundi 12 octobre, 20h45. Les 20 ans du zapping, premier volet de 4 best-of, lundi à partir de 20h10 sur Canal+. Avec Orange World, retrouvez les meilleurs essais du Top 14 Orange. Rejoignez la famille rugby avec Renault, partenaire officiel du 15 de France. Et voilà, et nous zappons d'un sport à l'autre. Dans ce super samedi rugby, nous parlons de golf, l'un des sports que vous pratiquez. Fabien, vous le pratiquez lors des préparations d'avant-match, de semaine un peu pour vous détendre. Disons que c'est un des seuls sports qu'on peut pratiquer sans utiliser trop d'énergie. On ne peut pas faire 2 heures de tennis parce que on serait trop fatigué ensuite pour les entraînements. Donc le golf est un sport prisé des rugbymen, effectivement. Voilà, c'est un sport qui relaxe. Et le Vivendi Trophy, lui, nous donne aussi plein d'émotions sur Canal+ Sport en ce moment en intégralité. Et puis des fils rouges, des points réguliers avec Christian Ledan, notre spécialiste. Christian, où en est-on? Donc c'est le 3e jour de ce match par équipe entre les continentaux, les Européens continentaux et les Européens, on va dire les Lions, les Irlandais et les Britanniques. Oui, c'est le premier Vivendi Trophy. Sanon-la-Bretèche renoue avec les grands rendez-vous de golf. Et pour l'instant, les Britanniques ont un léger avantage. Jeudi, ils ont mené la danse.